Après des années de souffrance et de sacrifices, la famille Diop retrouve des moments de bonheur. Adja Aïda Diop décroche son baccalauréat série S2 avec la mention bien, malgré un grand handicap physique. Un sentiment de fierté, car j'ai rendu honneur à mon père et à ma mère, qui se sont beaucoup sacrifiés aujourd'hui. Car c'était difficile au début, mais ils ont mis tous leurs efforts pour me permettre de réussir. Ma mère a dû même acheter une voiture d'occasion pour me permettre d'aller à l'école. Elle est très résiliente. Bon, en sixième, je crois que si je ne me trompe pas, il avait une moyenne de 17 comme moyenne annuelle. En cinquième, pareil. Et quatrième aussi pareil. Et je crois qu'arrivée en classe de troisième, elle a même multiplié ou bien augmenté ses efforts et obtenu une moyenne de 18. Adja Aïda vit avec ses proches dans cet immeuble au 2e étage en face de son école. Une proximité qui ne règle cependant pas son problème de déplacement. Avec les travaux du BRT, la voiture, je l'ai garée là-bas, un peu loin. Et j'étais débutante aussi, parce que c'est à cause d'elle que j'ai appris à conduire, parce que je n'avais pas le choix. Frappée d'une maladie qui assèche la peau et affecte les os à l'âge de 14 ans, Adja a fait preuve d'un courage hors du commun pour en arriver là et ne tarde pas à se projeter pour les études supérieures. Je veux devenir médecin pour trouver un remède pour ma maladie, pour tous ceux qui ont cette maladie puissent en guérir eux aussi. La famille Diallo à la Médina connaît une situation similaire où le courage a permis de triompher. Il a fait preuve de courage et de bravoure pour obtenir son baccalauréat avec brio. La difficulté de s'exprimer et d'écrire n'a jamais été un frein à ses ambitions. Au début, ses profs avaient des difficultés à le comprendre. Mais par la suite, il appelait soit les profs de PC ou bien il appelait quelque part, lui parler et finalement ainsi ils ont pu le comprendre, c'est-à-dire comprendre ce qu'il dit. En plus de l'aide apportée par au niveau de la... Parce que lui, il tient à participer en classe. Dépourvu de tout complexe, l'ancien pensionnaire du centre Talibou Dabo s'est battu pour être orienté dans les établissements classiques après les études primaires. Il est jovial d'abord, il n'est pas complexé, il aime travailler. Et ce qui a aidé le plus également, il a été accepté et aidé par ses camarades de classe. Pour les études supérieures, Bilo jette son dévolu sur les métiers du numérique, notamment l'informatique ou l'intelligence artificielle, et ne se fixe pas de limites.